journaliste na ndenge boye kokuta na ngai mpona koyeba profondeur to réalité ya incident yeleki na bengo incident ya lobi oyo mwana na biso ya kufi comme na exaucé yoyo exaucé yoyo oyo azwi masasi ya kufi na lisasi euti na munduki ya policier garde corps nanga nani d'abord pour rappeler bien que comme nanga lebe mpia Florent, je suis un ancien de Kalamou, un ancien de quartier Kimbango, plus de 40 ans. Donc vie nanga mpia na sala na Kimbango et puis bolingi ya mingi ngapa na lingi bino mingi, ce qui fait que malgré élévation nanga grâce na Nzambe mais na longwa jamais na Kimbango, je préfère toujours aux anabino et je suis à l'aise na bino pas matin, je me sens sécurisé. Alors lobe zalaki ni lobe zalaki tant na uti musala wa na uti musala ba 17h30 17h40 na kenendako avec ma jeep mon chauffeur mon garde corps na leki na nzela na lega toujours vers la 7e rue pour quitter pananga entre point ya 7e rue par rapport à direction nanga ko quitter pananga il faut passer 8e rue passer 9e rue et puis ngana za na se. Alors dès que tu comme la 7e rue na Koubi la 7e rue pour la direction nanga il y a une embuscade. Il y a eu des jeunes gens sous la pluie, Moulez Arobeta, il faut les reconnaître quand même. Moulez Arobeta, généralement, et pas n'abusé Moulez Beti, Mikol Bananda. Alors les jeunes gens se jetaient des cailloux, Mabanga, Zélo, Milagi, Tondegini, je n'ai pas bien regardé, tellement que c'était brusque. Moi, je suis là, et Mbalamoko, Tomoni, Bazoboka, Mabanga, permet pas Nangai, vitre ya Moutou Nanga, preuve Yangona, et Zili Banga, et Nassima Zili Banga, tant que tout à la policier certainement azaki vexé azolwa neni ko sauver ngai to ko bimisa ngai na yoka mundu ke ebeti tara tel mundu ebeti où est le policier chauffeur le policier yewana kona na kwa na kiti na furiji na kiti na lui qu'est-ce que tu as fait c'est toi qui as tiré mpona nini yo tiré abino na tiré na likolo mpona panza bango mpo yo leka pa maté incident oboye ezama ben mpona yo abino ko tirer le sous-té ko tirer te. Et c'est Moutazuki, non, Moutazuki, tu as tiré les colos, il y a des ballons sur la tibia, Panzani. Garçon, attention, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus resserrer à mon boulot, dans le quartier, Zalé Abisso. J'ai dans au moins 5 minutes, on est debout, et puis, dans le matin, na chauffeur, na policier, tout est là. Parce que nous avons des pénéwana. Plus ou moins 30 à 40 minutes après, nous avons eu ma clé dans les bandes, na bimi na salon, pour nous aller dans la chambre, na bimi na salon. Na tuni travailler qu'est-ce qui se passe dehors na libanda alobi non batoyer belé na porte bazobeta porte balobi chauffeur na yo chauffeur honorable lebe abomi moto chauffeur abomi moto na bengi policier na tuni yo soko tiraki moto olobi que non na tiraki na likolo mais comment si batoyer na porte oui honorable ngana zo confirmer on a tiré na likolo na tiré na moto te lokoba yake belé na ba mabanga bazoboka boka pelle-melle lokola pe zukaki na véhicule et ngana banga ki on a tiré ki na likolo pour ko panza bango pe na panza bango na tiré na moto te on tiré na moto te on a tiré na moto te bon ça va alors tout là total qu'est-ce qui va se passer alors j'appelle la police le temps na benga police ba policier de 19 jusqu'à 21h ba yaki avec vraiment ces retards là. Mais entre-temps, nous avons déjà objet de menaces, nous avons n'importe quoi dans le pango, vitre il y a locataire cassé, ainsi de suite. La police va calmer la situation. Mais nous avons moi, je suis exaucé. Même pas mon enfant. Nakolingate mwana abutami na misu na ngai akoli na misu na ngai barana ye bapotaki ngai na bumaye non c'est un incident malheureux yaki mutumoto a préparé un accident wana tanto comme brusquement na station embuscade brusque batazo bunda entre bango to yebite mais dès to comme bakaza to yeko benga na bango nde babani peut pour s'attaquer na biso c'est ça ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé bana tout bon na yibite soki bana kimbangu ou bien bana ya yoro to bana mombele to bana kimbangu 2 ou 3 donc moi ya côté les été plus que ils allaient peu moi molili c'est ça que je sais et là on a eu bien alors donc na lobi boy na famille ya exaucé na planté bango ba condoléances na ngai na zana bango ensemble ce n'est pas que chauffeur nga policier nga lokola azali responsable ya yewa mwana na sundura bango yango non mawana bango ezali yangai bino bataki mbako nyonso boyebi ndenge nazala na bino ya funa nyonso même pas fura Kinshasa mobima s'il y a un problème de malheur j'assiste tout le monde
Et ce n'est pas une raison pour moi, non. Donc, n'a planté ma condoléance dans la famille, il y a exaucé, et n'a planté ma excuse dans la population, dans la Kimbango, na Kalamu, na Funa, si réellement, moi, a couffé na lissa, c'est où tu n'as mon qui a policier nanga. En attendant que l'État, justice et ça, la Moussa Nango, pour découvrir la vérité de quoi l'enfant est réellement mort. Alors, pour Nabino Bajen à Kimbango, je profite pour dire que to banga makamu to zala bomoko to lingana ndenge to lingana ba parents na biso ndenge to lingana bana na biso pamba te kaoyo ya bataka contre les policiers et contre mes gardes de corps ezali mbala liboso te boyibe yango policier danga Rachidi il y a plus ou moins 3-4 ans le boka katana comme infirme kana bana kimbangu ya kuluna na pas même beaucoup de temps la nuit c'est vers 20h bako buna bambeli penpenanga le temps ya benga na bango azakile munduki ay boy ko tirer malinga ka respecter bibe ko azongi sabanga boy mais mo kaleki na sima bamiye mbele donc lelo comme infirme lelo ya loboko pamate ba takaki et a préféré ko respecter bibe ko à l'état pour protéger loi pour protéger bukoznaye na ndenge maluba seulement donc bakulu ba yaki tiba ya pananga mais bengani banga monoko mais ba réussir ko kate loboko. Donc c'est pour dire que les alliés les bouchotés et les karakimbango faut reconnaître l'ango faut en courage pour reconnaître erreur wana mais quand vous voyez les alliés planter encore une fois ma condoléance na papa maman bandeko ya koko nanga oyo et puis na kotika bino te tozana bino ensemble ti tango juste ko sala enquête na ko déterminer liwa ya kindenge nini mais le reste quand pour la bino population nanga ya Kimbangu Kalamu Funa nazo planter bien ba esquisse na acte wana. Ils allaient qui préparer, ils allaient incident brusque et yaki. Alors il pas que batamaye les mabé, bon profiter d'un incident et yelingai, prendre ça bas commentaire, que ça pipi les mungwa tout ça lebe non lebe à lingi binoming depuis longtemps malgré l'élévation nanga ya nzamba salim pour nanga fona comme sanzamba nanga na longwa na quartier malgré état ya quartier malgré difficulté ya entrer à quartier nazala toujours na bino. Ce n'est pas que Naza est incapable de faire un quartier, non. Je me dis que l'élévation est où na bateau, la population il faut na zalaka na bango. Et ça la pèse à la boutou, il faut na zalaka bango en récompense na eux basala iponanga. C'est la raison pour laquelle Naza na bino. Mais mon temps profiter d'un incident qu'on va belé qu'on souhaitait malheur na lebe. Mais tant que vous allez qu'on souhaitait ma belle na moninga na yo. Mais ne savez même pas autant la paix yo ma belle. Faut faire beaucoup d'attention. Bozana ba jeune et puis boba lobi mimi mabe ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Yo jeune reçoit bénédiction d'nini tant na ki jeunesse wana ba ko souhaiter ba malheur na ba mikolo. Faut faire beaucoup d'attention. Voilà encore une fois tous à la bomoko bo accompagner papa na maman ya mwana oyo to encadrer bango ndeni to sala makamoyo ngai pe ba encourager ngai naza na susciter le contraire naza na volonté malamu ya kozana bango ensemble pour te résoudre le problème. Les camions c'est quoi la kamoto les camions quoi la kanzetete. Oui, Péringa lelo, le beko kwela yo. Alors évitez ya kotsa mungwa mafuta na kati, pas matin na kanaki angote, na préparer qui incident ote. C'est un incident qui est arrivé, certainement par manque de maîtrise, il y a policier, par la peur, il y a choc à mon bateau brusquement belé. J'ai compris que azangi moi maîtrise na l'air wana. Mais c'est un incident qui est arrivé, un incident malheureux. Encore une fois, merci beaucoup de la compréhension na bino. Bon ça là que tous à la calme, tous à la paix, bon moko ngana famille et non bon kabula ngana famille pas maté na kimba on a zan ennemi na mutu moko te. Voilà encore une fois merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé réellement hier sur la pluie? Bon d'abord merci mesdames et messieurs les journalistes de s'être déplacés jusqu'à chez moi ici au regard de l'événement qui vient de l'incident qui vient de se dérouler. Les soucis qui m'animent, c'est les mêmes soucis qui vous animent. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on ne peut pas accepter la mort d'un enfant, d'un petit-fils. Moi qui vous dis en personne, je suis Lebe Mopia Florent, j'habite quartier Kimbango depuis plus de 40 ans. Je suis un ancien de Yolo Nord, mais depuis plus de 40 ans, je suis à Kimbango, tous mes enfants sont nés à Kimbango. Et cet enfant que nous pleurons aujourd'hui, dont voici la photo, on a pris déjà des bonnes formes à porter sa photo. C'est mon petit-fils. Il a l'âge de mes petits-fils. Ce qui veut dire que ses parents sont mes électeurs. Et lui aussi, dans quelques années, il devrait également être un de mes électeurs. Puisque
Je le dis en connaissance de cause du fait que j'ai vu en famille à Kimbangu. À Kimbangu, j'ai vu en famille. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Hier, vers 17h, il pleuvait encore. Je suis parti d'ici vers 17h45 pour chez moi à la maison. Quartier Kimbangu, 11 mairie numéro 12, là où j'habite. Nous sommes arrivés, j'ai pris toujours la route que j'ai toujours empruntée, 7e rue, puis on descend vers chez moi. Lorsque j'ai pris 7e rue, au croisement de la direction qui s'amène vers ma maison, il y a 8e rue, 9e rue, puis chez moi. Dès que nous sommes arrivés avec le chauffeur, il a courbé pour prendre la direction de chez moi, et on s'est vu coincé par un groupe de jeunes gens qui étaient en train de jeter qui des caisses et qui des morceaux de bois, entre eux, pêle-mêle. Et je me suis retrouvé au milieu. Il n'y avait pas moyen de faire demi-tour parce que la route est tellement petite. Il y a également une terrasse que j'ai fait là. Et le chauffeur était obligé d'avancer pour qu'on passe. Mais on s'est rendu compte que, du fur et à mesure qu'on avançait, il y avait trop de jeunes gens qui venaient, il y en a qui fouillaient à gauche, à droite, ainsi de suite. Et j'ai été caillassé. La Jeep a reçu un caillou là, qui est tombé, une pierre qui est tombée sur le vitre, et d'autres pierres par derrière. Pendant que moi, le chauffeur a pris de peur. J'ai senti que mon chauffeur a pris de peur et les policiers également. Pendant que moi, j'ai regardé vers derrière, parce qu'il y avait un choc derrière, je ne sais pas si c'était un morceau de bois ou bien un caillou. J'ai regardé derrière, je vais entendre les chauffeurs, les policiers, un coup de fusil, bam! Je regarde, oh, où est le chauffeur, où est le policier? Oh, le chauffeur me dit, le policier est là, c'est lui qui est parti tirer là-bas. Je suis descendu, moi-même en tant que père, au croisement de 8e rue, en tant que père, en tant que parent, pour interpeller mon policier. C'est toi qui as tiré? Oui. Pourquoi tu as tiré? Il dit, j'ai tiré, c'est pour, j'ai tiré, ce qu'on appelle faire une dissuasion, terme militaire, pour disperser les gens. J'ai tiré à l'air pour disperser les gens. J'ai dit, non, il ne faut pas le faire. Est-ce que tu as tiré sur les gens? Il dit, non, non, j'ai tiré à l'air. J'ai dit, il ne faut plus recommencer. Il ne faut plus recommencer. Il me dit, chef, c'est comme ça. En notre matière de sécurité, s'il y a un attroupement que l'on ne sait pas passer, vous êtes à l'insécurité, je dois tout faire pour avoir un passage pour vous. C'est comme ça que j'ai tiré à l'air. J'ai dit, ok, il n'y a pas de blessés, non. Je suis resté debout là pendant 5 minutes en grondant les jeunes gens, leur demandant de rentrer à la maison, de ne pas se bagarrer, de ne pas se jeter des cailloux. Et je suis monté dans la Jeep, j'ai demandé au policier, bon, monte, on part. La maison est là. Non, là où je parle sur 8e rue, vous voyez ma maison là-bas. On est descendu à la maison, on est entré dans la parcelle, on a fermé la portail. Pendant plus de 30 minutes après, pendant que j'ai enlevé les chaussures, tout, dans la chambre, j'entendrais des bruits un peu dehors là. Je suis sorti au salon, j'entends encore des bruits. Je demande à mon travailleur, qu'est-ce qui se passe dehors là-bas? Il me dit, il y a des gens à la porte, ils sont tellement nombreux, qui sont venus dire que votre policier a tué un enfant, c'est comme ça qu'il commence à menacer, il commence à jeter des cailloux. J'ai appelé les policiers pour lui dire, mais tu m'as dit que tu n'as pas tiré sur les gens. Tu as tiré sur les gens. Il dit, non chef, j'ai tiré en l'air. J'ai dit, non, est-ce que tu dis la vérité? Il dit, oui, j'ai dit la vérité. J'ai tiré en l'air, mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Alors, si c'est comme ça, je vais vers eux. Je dis, non, non, non. Il ne faut pas sortir dehors. Il faut d'abord attendre que les gens se calment. Moi-même, je dis, bon, je vais sortir dehors pour parler avec les gens. Les gens m'ont quand même conseillé, non, non, il ne faut pas sortir. Il y a encore trop de bruit, il faut attendre. C'est comme ça que je me suis mis à appeler la police de 19h à 21h moins qui sont arrivés seulement. Qu'est-ce que je peux dire par là? Je dois commencer d'abord par présenter mes condoléances à la famille de mon petit-fils ici, dont je vois les photos. C'est mon petit-fils. Je dois également présenter mes excuses à la population de Kimbangu, dont les enfants, j'ai vu naître les enfants et grandir à mes yeux. Ils ont l'âge de mes enfants, certains sont les enfants de mes enfants, donc tel que celui-ci, je l'appelle le petit-fils. Je ne peux pas accepter mort d'homme en tant qu'homme politique, en tant qu'homme d'État, je ne peux pas accepter mort d'homme, nulle part. Au contraire, c'est un incident malvenu que je déplore, et si ça vient de mon chauffeur, je le condamne avec force. Si ça vient plutôt de mon policier, je le condamne avec force. Il doit respecter les consignes qui lui sont données en tant que garde-corps. Il peut seulement peut-être repousser les gens autrement, observer autrement ou protéger les chefs autrement et non de tirer sur les individus. Et surtout, il s'agit de mon quartier, là où je reste, là où je commande ma base électorale. Je ne peux pas accepter que dans mon quartier, que mon garde-corps tire. Nous devons considérer ça comme un incident malheureux qui est arrivé.
personne de nous n'a préparé cette mort-là. Donc c'est un incident malheureux qui est arrivé. J'ai compris que mon chauffeur, mon policier plutôt, en voyant brusquement l'attroupement des jeunes gens sous la pluie, et c'était sous la pluie, hein, c'était sous la pluie. Vous savez bien, pendant la pluie à Kimbangu, les jeunes gens, sachant que les parents sont dans la maison, et ils sont dehors en train de faire des koulouna et consorts. Mais celui-ci, je ne dis pas que c'était des koulouna. C'était nos enfants, nos petits-fils, qui se comportaient mal entre eux, se bagarraient entre eux, se jetaient des cailloux entre eux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu avant que moi j'arrive là-bas. Que moi j'arrive hier. Donc je déplore cette mort-là. Je déplore vraiment cette mort-là. Vous devez savoir aussi que ce n'est pas la première fois que mes policiers, mes gardes de corps sont attaqués. Un de mes policiers au nom de Rachidi s'est vu les bras droits coupés. Hein? Rachidi, il y a 4 ans maintenant. Si les gens vous disent qu'à Kimbangu, il n'y a pas de bandits, il n'y a pas de koulouna, tout ça, mais je pense que ce n'est pas correct. Mon policier Rachidi s'est vu blessé, et il est parti, il a un défaut, maintenant il est infirme, maintenant les bras droits ne fonctionnent plus comme il se doit. Pourquoi il a été blessé? Puisqu'il n'a pas voulu se défendre. Il a vu les jeunes gens koulouna avec les machettes au coin de votre maison, et lorsqu'il a voulu les pourchasser, ils sont venus par derrière, ils l'ont fait et il avait l'arme avec lui. Il n'a pas voulu se défendre. Parce que c'est juste aux abords de ma maison. Et voilà, comme il n'a pas voulu se défendre, les bras, il est devenu infirme maintenant des bras. Celui-ci, il a vu les attaques, les blocages de passage sur mon véhicule et les cailloux qui venaient. C'est comme ça que je pense qu'il n'a pas eu la maîtrise. Il y a eu d'autres manières de se défendre que de tirer sur les individus, de tirer sur une personne humaine. Donc, je vous dis que c'est un comportement que nous devons également faire un effort d'encadrer nos fils, nos enfants, nos petits-fils, car ce genre d'incident, ça dérange tout le monde, ça blesse tout le monde. Alors, il ne faut pas qu'on mette ça dans le cadre de ma vie politique. Non, je n'ai pas commencé ma vie en politique. J'ai commencé ma vie comme tout Congolais, qui se débrouille en commerce dans les entreprises et consorts. Et si aujourd'hui je suis ce que je suis, comme politicien ici, vraiment dans la commune de Kalamu, c'est grâce à vous. C'est grâce à ma population de Kalamu et de la Funa. Comment voulez-vous, moi-même, je vais faire du mal à ma population, à mes électeurs? Non, je n'ai pas ces cœurs-là. L'honorable Lebe n'a pas ces cœurs-là. Nous déplorons tous, comme je venais de dire précédemment, que cela ne se reproduise plus, mais je suis de cœur avec la famille. Tout ce qui va se passer, je vais m'investir ensemble avec la famille. Nous attendrons aussi que la justice fasse son travail. La justice fasse son travail, mais sinon moi, je déplore ça. Si ça vient réellement de mon garde-corps, je le condamne avec force. Et je présente mes excuses à la famille et à toute la population qui me suit par la voie des ondes, mais éviter de faire des commentaires sur moi, sur ma vie. Ce qui m'est arrivé n'a pas été préparé par moi. Et vous, c'est un jour, le même incident ou une autre façon, ça peut vous arriver aussi. Alors, ne mettez pas du piment, du sel sur les malheurs qui arrivent chez un voisin, chez nous. Ce n'est pas bon. J'ai entendu quelques-uns de mes enfants, je dis bien mes enfants de Kimbangu, qui des fois me demandent des services, mais aujourd'hui là, ils ont dévoilé leur comportement vers moi, en disant beaucoup de choses contre moi, en souhaitant le malheur contre moi. Mais ce qui m'est arrivé, je n'ai pas préparé ça. Et vous aussi qui souhaitez le malheur à moi, ça va également vous arriver d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas bon. Il faut au contraire compatir au malheur de la famille qui a perdu le fils et compatir également au choc que j'ai reçu, parce que je me retrouve maintenant devant une obligation morale que je n'ai pas préparée. Alors, il ne faut pas souhaiter le malheur. Ceux qui veulent m'assister, il faut m'assister dignement, bonnement, et assister également à la famille qui est éprouvée, et non de nous créer des points entre nous. J'ai besoin de rencontrer cette famille-là pour parler avec cette famille, mais je me rends compte que les gens, certaines personnes dans les quartiers sont en train d'alimenter la haine et comme ça. Non, je n'ai pas préparé ça. C'est arrivé brusquement. Et les policiers n'ont pas eu de maîtrise. Hein, devant l'attroupement qui est arrivé brusquement, il a eu peur, il n'a pas eu de maîtrise. Certainement, il a mal manié son fusil. Ce qui est arrivé est arrivé. Et nous devons condamner ça. Et je demanderai également à ces policiers qui ne se voient pas, qu'ils viennent. Qu'ils viennent, c'est la vie. Il y a un problème qui est arrivé, prends ton courage de se présenter, hein, de parler, de décrire aux gens comment c'est passé. Nous sommes des humains, nous allons finir par nous comprendre
Parce que les problèmes n'arrivent qu'aux gens. Les problèmes n'arrivent pas aux morts, les problèmes arrivent qu'aux gens. Tant que nous sommes vivants, nous devons accepter d'affronter certaines difficultés de la vie et être humble envers les gens et planter des excuses. S'il faut planter des excuses, je pense que c'est ça la vie. Et on redémarre la vie ensemble dans le quartier Kimbangu. Évitez de commenter en mal dans ça. Je ne me suis pas préparé que demain je vais faire ça ou aujourd'hui je vais faire ça. Non, c'est arrivé comme ça. Donc voilà, comprenez-moi. Je le déplore aussi comme... Voilà. Un message.